Hello, bonjour à tous, c'est Arima Code. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux commandes en lien avec Echo et Cat. Donc, on va en parler un peu de Echo et de Cat. Ok, Cat, c'est pas Carl Anthony Towns, le pivot de Minnesota, mais c'est Cat. On va voir de quoi il s'agit. Bon, ici déjà, on va commencer par déjà voir là où on est. PWD, on a déjà l'habitude déjà de voir un peu. Ok, nous sommes toujours sur le dossier terminal YouTube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un dossier que je vais appeler test 3. Ou bien, je vais dire echo, ou je vais appeler ça comme ça, echo comme ça. Au moins, ça donne quelque chose de plus logique. Ok, donc j'ai créé un dossier echo. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais parler un peu de la touche echo. Bon, on va d'abord se rendre dans le dossier echo pour faire quelque chose de simple. Ok, donc quand on voit bien ls, il n'y a rien dessus. Donc ici, c'est quoi la touche echo? Echo, en fait, c'est comme une touche qui est utilisée en PHP. En fait, echo nous permet de faire ça. Je ne sais pas si vous savez, quand on fait echo comme ça, quelle que soit la commande -help, on va donner... ouais, bon, attendez, c'est plus... si je fais 4 comme ça, -help. Ok, donc il me donne ici, n'oubliez pas toujours quand vous avez une commande, vous faites -help et il vous donne le descriptif de la commande. Pour savoir un peu comment l'utiliser, bon, il faut savoir juste lire un peu l'anglais parce que au préalable, c'est juste pour rappeler que l'anglais c'est un prérequis. Lorsqu'on fait de l'informatique, généralement l'anglais est obligatoire parce que la plupart des documents sont rédigés en anglais. Donc pour ceux qui ne sont pas bons, je vous conseillerais de vous y mettre un peu, pas forcément à fond au point de devenir bilingue, mais de vous y mettre un peu. Bon, bref, de commentaires, on va déjà aller aux choses essentielles. Ici, quand on veut voir ce qu'on appelle echo, echo, je mets souvent ça en mode guillemets, on verra que c'est comme en PHP. Quand on écrit comme ça, salut à tous. Voilà. Et donc, je mets ça. Quand je mets entrée, regardez ce qui se passe. Il a affiché le contenu. C'est-à-dire, je lui demande juste, affiche-moi ce que j'ai écrit entre côtes ou en griffe. Ce que j'ai mis en code ou en griffe, je lui demande d'afficher. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai mis tout ce qui est dedans, salut à tous, même le point d'exclamation s'affiche aussi ici. Donc vous l'avez bien vu. Et donc si je veux aller encore en faisant un autre exemple, je peux mettre echo, par exemple juste test 1. Regardez, il a bien affiché ça. Donc vous voyez un peu à quoi sert le echo. Nous permet juste d'afficher on va dire, une chaîne de caractères, comme on appelle ça en informatique. On verra ça dans d'autres formations. Mais en fait, ce qu'on met entre double quote comme ça, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères ou bien du string. Ça veut donc dire que c'est tout ce qui est en train avec les lettres de l'alphabet, les différents caractères. Donc c'est tout ça qu'on met entre double quote ou en griffe. Ok, et donc maintenant là, ce qu'on va faire, c'est que comment on peut écrire ça? Là, on écrit ça juste dans le vide comme ça. Et après, dès qu'on part, c'est terminé. Mais maintenant, il y a moyen de l'écrire dans un dossier quelconque. C'est-à-dire que si je remets ça, je mets, on va dire, comme ça, echo. Je remets toujours, on va dire, salut les amis sur YouTube. Et donc, ce qui se passe, regardez ce que je vais faire là. Je vais mettre ça, le signe supérieur. Et là, je mets, on va dire, bon, YouTube, par exemple, .txt. TXT veut juste dire texte, hein, ne vous en faites pas. Donc là, si je fais ça, regardez, vous allez voir si je mets ls comme ça. Regardez, il y a un truc YouTube.txt. Et si on va dans notre, on va venir aller dans notre ensemble ici, là, on va aller là, c'était dans document. Ensuite, on a créé dans YouTube, voilà. On a créé un dossier echo. Et d'ailleurs, dedans, il y a un truc YouTube. Bon, si j'ouvre ça, regardez ce qu'il y a dedans. Ouais, bloc-notes. Regardez dedans, il y a salut les amis. Vous voyez? Donc, en fait, si on revient là, le echo nous a permis juste d'écrire salut les amis. Salut les amis sur YouTube. Donc, c'est bien ce qui est là. Je vais ouvrir encore là. C'est écrit salut les amis sur YouTube. Mais la différence, c'est que là, si on ne met pas juste, on met ça juste comme ça. Regardez, si on met ça juste comme ça, il va juste afficher salut les amis sur YouTube. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ça avec un comme ça. Donc ici, il a mis salut les amis sur YouTube.
Vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça veut dire qu'il a mis salut les amis qu'il devait afficher, mais on lui demande de rajouter ça dans un dossier youtube.txt. C'est que si on fait ls comme ça, vous voyez bien, il a créé ce dossier YouTube, ce fichier youtube.txt. Donc pour le moment, ça c'est assez simple à comprendre. Mais maintenant, supposons que j'ai envie de rajouter autre chose. Je mets par exemple, je dis echo hello world. World. Non, world. Ok. Je mets ça. Si je mets ça, en fait, même principe comme ça. On va dire comme ça, youtube.txt. Voilà. Maintenant, si je vais voir, on va aller voir dans notre dossier qu'on avait tout à l'heure. Je vais le fermer, je vais l'ouvrir à nouveau. Regardez, et Hello World. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a juste supprimé ce qui était avant pour mettre quelque chose, pour mettre ce qui est après. Donc, c'est ce qu'on appelle supprimer, ou il a écrasé ce qui a été fait avant. Donc, maintenant, la question qu'on pourrait se déposer, si je remets ça encore, même chose, si je remets là, comme ça, regardez ce qui va se passer. Il suffit que je ferme et j'ouvre à nouveau. Vous allez voir. Et là, on est reparti sur ça. Donc, le fait de faire à chaque fois ça, qu'est-ce qu'il fait? Il écrase ce qui était fait avant et il rajoute, il remet l'autre. Donc, comment on peut faire pour conserver ce qui était avant? C'est-à-dire qu'on va revenir sur la commande avant, comme ça, et le Word comme ça, mais il faudrait juste rajouter une deuxième flèche comme ça. Et là, si on fait ça, regardez, maintenant on repart sur ce dossier-là, sur ce fichier-là. On va l'ouvrir à nouveau. Et regardez ce qui s'est passé. On a eu les deux. Donc, en résumé, si on laisse juste une flèche, il va mettre ça dedans, mais il va écraser ce qui était avant. Mais si on met la double, ça veut dire n'écrase pas, mais rajoute-moi par-dessus. Et donc là, facilement, on a pu faire le tour là sur la question. Mais le truc qu'on peut se demander, c'est que j'ai pu ouvrir qu'avec ce truc-là. J'ai pu ouvrir avec on va dire, un éditeur qu'on appelle bloc-notes. Mais le problème, c'est que nous, on n'utilise pas des éditeurs, on n'utilise que le terminal. Donc, comment je peux l'ouvrir avec le terminal? Il y a deux manières de faire. Bon, là, on va s'intéresser principalement à la première manière. La prochaine vidéo, on va voir la deuxième manière. Et donc, la première vidéo, bon, là, on va dire la première manière sera la suivante. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle 4. Si je mets 4 comme ça, YouTube, comme ça, regardez ce qui se passe. Il m'affiche le contenu. Vous voyez? Donc là, c'est qu'avec on va dire avec la commande 4, il va nous permettre d'afficher le contenu d'un fichier. Si je rajoute, je fais un autre exemple, je vais dire echo, on va dire bienvenue sur la hauteur de la profondeur. Ok, d'accord. Et là maintenant, je mets toujours deux flèches comme ça sur YouTube comme ça, .txt. Ok, et là maintenant si je fais 4 de youtube.txt, regardez, il a affiché les 4. Donc il nous permet de, donc 4 en fait est la touche qui va nous permettre de lire le contenu d'un fichier. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre cours sur Echo et 4, et la prochaine fois nous allons parler de Vim. Merci.